Pensez-vous tout savoir sur l'une des plus grandes stars de l'histoire du football? Eh bien, détrompez-vous. Sa maman ne souhaitait pas qu'il jette une chaise sur son professeur à l'âge de 14 ans. Et il est tellement altruiste qu'il refuse de se faire tatouer. Préparez-vous à être surpris par les 10 secrets les plus incroyables sur Cristiano Ronaldo. Mais avant de commencer, assurez-vous de cliquer ici pour vous abonner si vous appréciez cette vidéo. Et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y! Numéro 1, sa mère voulait avorter. Il se peut que vous n'ayez jamais entendu parler d'elle, mais Maria Dolores est la maman de Cristiano Ronaldo. Maria est une femme qui a dû surmonter de nombreux défis tout au long de sa vie. Née dans une famille modeste au Portugal, elle a dû travailler très dur dès son plus jeune âge pour contribuer aux besoins de sa famille. Elle s'est mariée avec José Diniz Aveiro et a eu plusieurs enfants dont Cristiano Ronaldo. Cependant, la vie de famille a été particulièrement difficile en raison de l'alcoolisme de son mari, qui avait souvent du mal à subvenir aux besoins de la famille. La pauvreté était une réalité constante pour Maria Dolores et ses enfants, ce qui l'obligeait à faire des sacrifices quotidiens pour leur fournir le minimum. Lorsque Maria Dolores est tombée enceinte de Cristiano, elle s'est retrouvée confrontée à une situation difficile. Étant déjà dans une situation financière précaire, elle a envisagé l'avortement, pensant ne pas être en mesure d'élever un autre enfant. Cependant, elle a finalement choisi de garder Cristiano et de travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille malgré les obstacles. Avec amour et dévouement, Maria Dolores a réussi à élever ses enfants. Elle a travaillé sans relâche pour subvenir à leurs besoins, même si cela signifiait de longues heures de travail et des sacrifices. Sa détermination et sa résilience ont été une source d'inspiration pour Cristiano, qui a grandi en admirant sa mère pour sa force et son courage. Numéro 2, il ne boit pas une goutte d'alcool. Comme tout le monde, l'ex-attaquant du Real Madrid a connu des moments difficiles dans sa vie. Son père, Diniz Aveiro, était un jardinier municipal portugais. Un jour, il a pris la décision de partir faire la guerre en Afrique, et à son retour, il n'était plus le même. Diniz a commencé à fréquenter le bar tous les jours, oubliant complètement Cristiano Ronaldo et sa famille. Pendant son enfance, Ronaldo a dû faire face aux problèmes d'alcoolisme de son père, qui avait également du mal à garder un emploi stable pour subvenir aux besoins de sa famille. Les comportements violents et imprévisibles de son père ont eu des conséquences émotionnelles traumatisantes sur Ronaldo, ainsi que sur sa mère et ses frères et sœurs. L'alcoolisme de son père a eu un profond impact sur la vie de Ronaldo. Il a souvent dû intervenir pour protéger sa famille des excès de son père, et cette expérience lui a donné une force et une détermination extraordinaires. Malgré un environnement difficile, Ronaldo a su utiliser ses expériences pour se concentrer sur ses objectifs et réaliser ses rêves. Même si Diniz Aveiro n'a pas vécu assez longtemps pour voir son fils réaliser des exploits incroyables dans le monde du football, on considère généralement qu'il a joué un rôle clé en initiant Ronaldo au football, car il travaillait comme responsable de l'équipement à temps partiel pour le club de football portugais local, l'União de Madeira Sport Club. Le 6 septembre 2005, Diniz Aveiro est décédé à Londres à l'âge de 51 ans. Numéro 3, il a appris la mort de son père juste avant Russie-Portugal en 2006. Lors du décès de son père, Cristiano Ronaldo a fait le choix de ne pas assister aux funérailles et a plutôt décidé de jouer le même soir. Le 6 septembre 2005, José Diniz Aveiro, le père de Cristiano Ronaldo, est décédé des suites d'une tumeur au foie. Ce triste événement a coïncidé avec le jour où le Portugal jouait contre la Russie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. C'est Luis Felipe Scolari, le sélectionneur portugais de l'époque, qui a informé CR7 de cette terrible nouvelle seulement quelques heures avant le début du match. Malgré le choc émotionnel, l'attaquant portugais a tenu à disputer le match. Après les 90 minutes de jeu qui se sont soldées par un match nul et vierge, Cristiano Ronaldo a même été désigné homme du match. Numéro 4. Son prénom est un hommage à Ronald Reagan. Je suis certain que vous ignorez peut-être cette information, mais Cristiano Ronaldo doit son nom à l'un des présidents les plus célèbres des États-Unis. En fait, le père de Ronaldo était un grand admirateur de Ronald Reagan, et a donc décidé de donner à son fils le nom en hommage à l'ancien président américain. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, voilà le nom complet de cet attaquant portugais. Cristiano et Ronaldo sont en réalité ses premiers et deuxièmes prénoms. C'est la tante de Ronaldo qui a choisi le prénom Cristiano, tandis que ses parents ont opté pour Ronaldo en référence à Ronald Reagan, l'ancien président et acteur américain qu'ils admiraient tout particulièrement. Ce qui ajoute une touche amusante à l'histoire, c'est de penser que Ronaldo aurait pu porter un tout autre nom si son père avait été fan d'un autre président américain. Peut-être qu'il aurait été appelé George Bush dos Santos Aveiro ou encore Bill Clinton des Santos Aveiro. Imaginez un instant Ronaldo portant l'un de ces noms, ça n'aurait pas du tout eu le même impact que Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas ?
Numéro 5, il a lancé une chaise sur un enseignant qui s'est moqué de son accent et de sa situation. Un aspect à connaître de Ronaldo, c'est son caractère bien trempé. Alors qu'il n'avait que 14 ans, en pleine classe, le professeur a fait un commentaire qui a profondément blessé le jeune Cristiano Ronaldo. Se sentant insulté et manqué de respect, il a agi sur l'impulsion de l'instant et a lancé une chaise en direction du professeur, créant une scène chaotique dans la salle de classe. Cela lui a valu d'être immédiatement expulsé de l'école. Malgré cet incident, Ronaldo n'a jamais cessé de nourrir sa passion pour le football. Grâce à son talent exceptionnel et à son engagement sans faille envers ce sport, il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Numéro 6, il a été opéré du cœur à 15 ans. Les débuts de la vie de Cristiano Ronaldo ont été tout sauf faciles. À l'âge de 15 ans, il a commencé à éprouver des problèmes cardiaques, se plaignant de battements de cœur rapides et irréguliers qui l'épuisaient pendant les matchs. Sa mère, Maria Dolores, était très inquiète face à ses symptômes et l'a emmené consulter un médecin. Ronaldo a reçu le diagnostic de tachycardie supraventriculaire, une maladie cardiaque rare qui peut être dangereuse si elle n'est pas traitée. Les médecins ont préconisé une intervention chirurgicale pour corriger le problème, mais cela comportait des risques car une partie de son cœur devait être altérée. Malgré ces risques, Ronaldo et sa famille ont pris la décision de procéder à l'opération, qui a été couronnée de succès. Suite à l'intervention, Ronaldo a dû se reposer pendant 1 mois avant de pouvoir rejouer au football. Il a fait preuve d'une détermination inébranlable en travaillant d'arrache-pied pour retrouver son niveau de jeu. Cette épreuve a démontré une fois de plus que Cristiano Ronaldo était un combattant prêt à prendre des risques pour réaliser ses rêves, montrant une volonté acharnée de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Numéro 7, le secret sur la naissance de Cristiano Junior. Cristiano Ronaldo a toujours exprimé ouvertement son amour pour son fils, Cristiano Junior, mais il a toujours gardé l'identité de la mère de son enfant secrète. De nombreuses spéculations ont circulé concernant l'identité de la mère de Cristiano Ronaldo Junior, mais le joueur n'a jamais confirmé aucune de ces hypothèses. Plusieurs suppositions ont été avancées, suggérant qu'il aurait pu engager une mère porteuse anonyme, avoir eu une brève liaison avec une femme inconnue, ou encore que cette femme aurait pu être une employée de maison travaillant pour lui. Quelle que soit la vérité, cette femme a choisi de préserver son anonymat pour des raisons qui demeurent obscures. Il est possible qu'elle ait signé un accord de confidentialité avec Ronaldo, ou qu'elle préfère ne pas être associée à la célébrité entourant la vie du célèbre footballeur. Numéro 8, Catherine Mayorga a accusé le footballeur de viol. En 2009, Cristiano Ronaldo se rend à Las Vegas pour des vacances, sans se douter que son séjour prendrait une tournure dramatique. C'est là qu'il a fait la rencontre de Catherine Mayorga, une jeune femme travaillant comme hôtesse de l'air. Les deux se retrouvent dans un club VIP au Palms Casino Resort, où des photos les montrent en train de discuter et de danser de manière intime. Ronaldo invite ensuite Mayorga et son ami dans sa chambre d'hôtel, où, selon les allégations de Mayorga, un événement tragique se serait produit. Elle déclare avoir été agressée par Ronaldo. En 2018, Mayorga porte publiquement plainte contre Cristiano Ronaldo, mais l'affaire sera finalement classée sans suite. Ronaldo a admis avoir versé 375 000 $ à la jeune femme, mais les circonstances entourant cette affaire demeurent controversées. Numéro 9, il a tenté de faire carrière en musique. En plus de sa carrière de football, Cristiano Ronaldo a également brièvement exploré une carrière musicale. En 2018, il sort une chanson intitulée A Morte Mio en collaboration avec le chanteur portugais, Moré. La chanson a été diffusée en direct sur Instagram et a rencontré un succès en termes de vues sur YouTube. Cependant, la réception générale a été plutôt mitigée, avec des critiques qualifiant la chanson de médiocre. Ronaldo a toutefois insisté sur le fait qu'il avait enregistré la chanson pour le plaisir et n'avait jamais eu l'intention de poursuivre sérieusement une carrière musicale. Malgré cette incursion musicale éphémère, il est intéressant de constater que Ronaldo a également essayé sa main dans le domaine de la musique. Numéro 10, il est très généreux. En plus d'être un footballeur incroyablement talentueux, Cristiano Ronaldo est également reconnu pour sa générosité et son soutien envers diverses causes caritatives. En 2012, il a vendu sa botte d'or, le trophée qu'il avait remporté en tant que meilleur buteur de la saison, afin de récolter des fonds pour les enfants palestiniens. L'argent a été utilisé pour financer la construction d'une école en Jordanie, désormais baptisée du nom de Ronaldo. En dehors de cette vente aux enchères, Ronaldo s'est également engagé dans plusieurs autres événements caritatifs et a même pris en charge les frais médicaux d'un enfant atteint de cancer. Cristiano Ronaldo est également actif dans des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la faim dans le monde et venir en aide aux enfants défavorisés. Il a été nommé ambassadeur de l'UNICEF en 2010 et a soutenu plusieurs projets de cette organisation visant à aider les enfants dans le besoin. Quelle est la chose la plus surprenante dans cette vidéo selon vous? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour découvrir une autre de nos vidéos.